Ce forum, je vous l'avoue, est un lieu de partage d'expérience, pour mettre en compétition des innovations technologiques intervenues entre deux forats, pour montrer au fait la constante qu'il y a dans la recherche de l'innovation. Et sans les innovations, nous ne pouvons pas aller au progrès scientifique, nous ne pouvons pas aller au développement. Qu'est-ce qu'on fait pour valoriser, d'abord pour identifier et primer l'excellence, puis après passer de ce stade de création à la dissémination de la technologie afin qu'elle puisse être exploitée par ceux qui devraient l'utiliser pour mieux produire. C'est ce à quoi on s'attelle. Deuxièmement, c'est la plateforme qui motive les jeunes, qui ouvre de grandes perspectives en matière de recherche et d'innovation afin de créer davantage les conditions favorables d'un développement serein, stable et résilient. La troisième chose que je vois, c'est que ça permet des contacts physiques entre entrepreneurs, entre acteurs publics, entre consommateurs de divers produits pour dire mais quand même, il y a encore de la chance, on a encore un champ, un gap de connaissances à combler pour aller réellement au développement. Cette plateforme est utile. Et je remercie les initiateurs qui l'ont fait au Togo, ils l'ont fait ici et Rubis au Bénin. Il faut le faire. Nous avons trouvé désormais un terreau fertile, mais j'appelle de tous mes voeux que les autres pays qui ont apporté des délégations relativement restreintes, 10, 12 personnes jusqu'à 20, puissent désormais aussi accepter d'abriter. Parce qu'en allant dans chaque pays, on réveille les talents cachés qui y sont et on les expose. Ils prennent de l'envergure et ils passent au développement. Je crois que FIDE est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Le fait de pouvoir regrouper autour de lui les jeunes entrepreneurs, surtout les jeunes étudiants qui entre-temps sont à la porte du monde du travail et qui très bientôt vont rentrer dans le secteur de l'emploi et la plupart deviendront des chômeurs parce qu'aujourd'hui nos institutions, nos fonctions, nos entreprises sont presque saturées et donc je crois que c'est à point nommé que FIDEA vienne encourager les jeunes dans cet exercice de pouvoir se créer son propre emploi. Je crois que c'est une bonne initiative à encourager, à soutenir. Alors comme cela se voit, je suis très contente, hyper contente. Et avant de commencer, je tiens à remercier FIDEA et DLC qui nous a accompagnés dans le coaching, dans la préparation de nos pitchs. Je tiens vraiment à les remercier. L'organisation était vraiment au top. C'était vraiment parfait. Et je n'ai vraiment pas de mots, mais je suis simplement contente. Ce que je souhaite pour les prochaines éditions, les éditions à venir, c'est que nous créions, on ne finit pas s'entendre pour créer le village FIDEA. Quelque part, ça peut être dans un pays ou quelque part sur le continent, il veut dire. Et on sait que le socle, n'est-ce pas, notre racine pour le développement de l'entrepreneuriat, c'est là-bas. Et je sais que c'est le Bénin qui va accueillir ce village FIDEA pour l'entrepreneuriat en Afrique et dans le monde. L'expérience du FIDEA 2019 a été belle et une nouvelle expérience pour moi parce que c'est concrètement la première fois que je participe à un forum international comme ça à Cotonou, ici. Et c'est une belle expérience en ce sens que on a eu à travailler en amont avant l'événement d'aujourd'hui. Nous, les start-upers qui ont été retenus finalistes, on a eu à travailler en amont avec des coachs, des experts en prise de parole qui nous ont accompagnés dans la manière de présenter nos projets avant ce jour. Et je crois qu'on a essayé de donner le meilleur de nous.